Apple vient de surprendre tout le monde et lance de nouveaux produits. Oui, Apple lance des nouveaux produits un 25 août. C'est surprenant parce qu'il va y avoir la keynote pour les iPhone 18 a priori dans 2 semaines, les rumeurs disent le 8 ou le 9 septembre, et donc Apple aurait pu attendre, mais non, c'est le 25 août qui décide d'annoncer 2 nouveaux ordinateurs et 2 nouvelles puces. Les annonces c'est quoi? Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est le nouveau Mac Mini et le nouveau Mac Studio, et le plus intéressant là-dedans c'est surtout la nouvelle puce Apple M6. Oui, on est déjà à la 6e génération de puce Apple Silicon. Je vais commencer par le Mac Mini, donc toujours le petit ordinateur fixe d'Apple qui est un méga succès pour l'intelligence artificielle. Des gens les achètent, mettent des agents IA dessus avec OpenClaw, avec Claude, avec Codex et font tourner des tâches en permanence, et comme ils sont branchés à la maison, bah ils se mettent jamais en veille, c'est pour ça que c'est un carton. Et Apple l'a bien compris parce qu'Apple mise tout sur l'IA avec cette nouvelle génération. La puce M6 elle est hyper intéressante, on a 12 cœurs CPU, 12 cœurs GPU, de grosses améliorations au niveau de la mémoire unifiée qui est très importante pour l'IA, et on va avoir surtout 2 Neural Engine, c'est la première fois dans une puce Apple, donc 2 coprocesseurs dédiés à l'intelligence artificielle. À quoi ça servira? Pour l'instant difficile à dire, mais on peut imaginer qu'Apple a des plans et que les iPhones, les iPads vont aussi avoir 2 NPU. Et ce Mac Mini se décline aussi dans une version M5 Pro avec un seul NPU, mais plus puissante. Parmi les autres nouveautés cool pour le Mac Mini, il y a le support du Wi-Fi 7 avec la puce Apple N1, la même que dans les iPhones, et un port Ethernet 2,5 gigabits par seconde. C'est une première pour un Mac Mini d'entrée de gamme. De l'autre côté, on a le Mac Studio, donc la version très haut de gamme du Mac Mini, beaucoup plus grosse pour les professionnels qui veulent faire tourner des LLM en local. On peut même empiler 4 Mac Studio les uns sur les autres et les relier en Thunderbolt si on veut. Bref, c'est pas pour tout le monde. Et le Mac Studio, il a 2 nouvelles configurations, M5 Max et M5 Ultra, une vraie merveille d'ingénierie. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais avec les puces M5 Pro et M5 Max, Apple avait une architecture en 2 die, c'est-à-dire qu'il reliait 2 puces pour pouvoir mélanger une configuration CPU et une configuration GPU différente. Et ben là, ça va encore plus loin, c'est une configuration 4 die, c'est-à-dire qu'on fusionne 2 M5 Max pour créer une M5 Ultra, et on a des specs absolument hallucinantes, jusqu'à 512 Go de RAM, jusqu'à 80 cœurs pour le GPU, un vrai monstre de puissance qui coûte cher, hein. C'est 3 000 € pour la version Max et plus de 6 000 € pour la version Ultra, et ça va probablement dépasser les 20 000 € avec la version 512 Go de RAM. Et le Mac Mini, j'ai pas donné le prix, lui c'est 1049 € parce qu'il n'y a plus la petite version de 256 Go. Tout ça sort le 22 septembre, donc dans longtemps. Pourquoi les annoncer maintenant? Sans doute parce qu'Apple va avoir plein de choses à dire lors de la keynote de l'iPhone et qu'il fallait se débarrasser des Macs maintenant pour pas leur faire de l'ombre.